Bonjour, on va voir aujourd'hui dans Motion 5 comment animer des objets à l'aide de comportements. Il faut savoir que les comportements servent à faire des animations et il faut savoir également que c'est l'un des points forts de Motion. Retenez bien ça, les comportements sont très utiles et on va voir comment les utiliser de la meilleure des manières. Alors vous allez me dire, pour créer une animation, bon, il suffit de créer des points clés et puis voilà, hop, le tour est joué. On met un point clé là, on change un paramètre et on a une animation. Mais vous allez voir qu'avec les comportements, on agit de manière beaucoup plus intuitive et souvent plus réaliste pour créer des animations, genre une gravité par exemple, une boule qu'on lance en l'air et qui retombe par terre. Eh bien vous allez voir que faire ça de manière manuelle avec des points clés c'est compliqué, alors qu'avec des comportements c'est simple comme bonjour. Bref, Motion et les comportements permettent de créer des animations intuitives de façon rapide et on va voir tout de suite comment. Alors, les comportements d'abord, on les trouve où? On les trouve soit dans la bibliothèque à la registre ici comportements, et vous voyez il y en a beaucoup ici, formés par valise, soit ici, mais alors effectivement il faudrait que j'ai un objet pour pouvoir les appliquer, donc je vais commencer par créer un objet, par exemple je crée un outil, on va se faire un petit cercle, non pas un rectangle, un outil cercle. Et on crée un petit cercle, une boule comme ça, voilà, hop. Et voilà un objet, et ici du coup, vous voyez, ça a dégrisé mes comportements qui sont ici. Et voilà mes comportements, je dirais que c'est soit par la bibliothèque, soit ici. Alors le comportement standard, animation standard, ici, c'est un des grands classiques, c'est de lancer la boule. Voilà, j'applique lancer à ma boule. Alors vous voyez ici dans la palette d'ajustement, on va prendre l'objet qui est au milieu et on va le lancer dans une direction, par exemple vers la gauche, comme ça. Regardez mon animation ma trajectoire d'animation ici qui s'inscrit en même temps dans le canevas et je contrôle la force, donc la vitesse, puisque je suis dans un temps donné, de mon jet. Voilà. Par exemple, si je le lance comme ça et que je relis, qu'est-ce que ça donne ? Je vais laisser en lecture parce que la lecture ça me permet de voir en temps réel ce que ça fait. Alors je peux aller plus vite. Comment? En montant ici, vous voyez ma flèche. Mais là je peux même sortir y compris de mon... Ah oui, j'ai oublié d'ajuster. J'aurais dû le faire dès le début, je suis vraiment idiot. À chaque fois ici on fait adapter pour avoir voilà, un canevas qui correspond à l'ensemble de notre image. Donc vous voyez ici, je me remets en lecture et vous voyez ici je peux avoir un paramètre qui sort ici. Alors je peux descendre avec le zoom ici, l'effet. Je le descends ici et je descends ici mon comportement et je descends avec le zoom ou au contraire. Vous voyez, ça me permet d'aller ici moins vite, beaucoup moins vite. Et si je veux accélérer, je joue sur le zoom ici, paf, et je joue ici sur la taille de la flèche et vous voyez que ça va beaucoup plus vite. Mon objet, bon, il sort du cadre ici, mais c'est pas grave, vous voyez ici, il va beaucoup plus vite. Si je veux l'accélérer encore, zoom, et je zoome ici encore, et vous voyez ici, mon objet est lancé de manière, beaucoup plus rapide. Il sort d'ailleurs très vite de mon écran, mais c'est pas grave, je vais diminuer ici la taille de mon projet, et je le laisse de manière rapide ici, ça m'intéresse de l'avoir. Voilà, donc j'ai un jet de boule assez rapide. J'ai créé un comportement ici, très rapidement, c'est un lancer. Il y en a beaucoup d'autres que je pourrais mettre. Par exemple ici je mets comportement, animation standard et je vais faire un fondu en sortant. Et là vous voyez que je joue cette fois-ci sur le fondu, donc l'apparition de ma boule. Hop, elle fondue en entrée et elle va se fondre. Alors en sortie je ne vais pas le voir parce que je sors avant, donc je verrai que l'entrée, mais peu importe. Si je veux ici jouer plus longtemps, je mets 49 images. Vous voyez, mon fondu, il est plus long. Ma boule, elle met plus de temps à arriver. Si je veux encore grossir tout ça, je mets 90, soit 96, 103. Vous voyez, je monte ici. Et vous allez voir que ma boule, elle va mettre de plus en plus de temps à être visible. Donc je joue sur son opacité ici, comme comportement. Et si on regarde la bibliothèque des effets, vous voyez qu'il y en a beaucoup. On a des animations sur l'audio qu'on peut faire. On peut faire faire des comportements sur la caméra pour jouer dans l'espace 3D. Ça, on reviendra dessus un jour. On peut faire ça sur les réplicateurs, sur les particules. Enfin, on a des comportements adaptés à plein de choses. Au mouvement de caméra, au tracking. Alors le tracking, par exemple, c'est dans le suivi de l'animation. Et là, enfin, vous allez voir qu'on peut traquer et faire un suivi. Si un objet, par exemple, on peut avoir un objet et on peut avoir cet objet qui suit une personne de manière là, dans un tracking. On verra ça également dans un autre tutoriel. Mais pour vous dire, là, on aborde tout juste les comportements. On peut faire plein de choses avec. On peut aussi appliquer des comportements aux paramètres. Par exemple, je vais prendre, vous voyez, l'échelle de cette boule ici. Donc, je vais dans l'inspecteur.
et je vais dans ses propriétés. Ici, dans ses propriétés, vous voyez que j'ai l'échelle. Si je clique droit sur échelle, je vois que je peux ajouter un comportement de paramètres. Par exemple, quoi? Agiter. Ça veut dire que je vais jouer sur... Je vais agiter sa taille. Hein, donc, vous la fait osciller. Mais, ou la rendre aléatoire. Voilà. Donc, par exemple, ici, si je fais ça, sa taille va devenir aléatoire. Alors, je vais régler ce caractère aléatoire, vous allez voir. Mais là, par exemple, je le mets en lecture pour le voir de manière constante. Et ce côté aléatoire, pour le moment, j'ai une quantité qui est de 0, donc vous voyez, il ne joue pas. Mais dès que je vais augmenter voilà, la quantité, regardez, son échelle, dans tous les sens, elle devient aléatoire, que ce soit dans le côté X ou Y. Hein. Et là, je peux régler tout ça plus ou moins rapidement, vous voyez. En fréquence également, moins vite, parce que là, ça allait un peu vite. Donc voilà, la quantité, donc ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins. Hop, vous voyez ici. C'est aléatoire, hein, mais en même temps, je règle les paramètres du côté aléatoire. Alors, je peux faire début de décalage, ça veut dire que ça ne va pas l'appliquer tout de suite, le caractère aléatoire, ça va l'appliquer au bout d'un moment. Là, par exemple, alors vous voyez un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec les comportements. Hein. J'ai fait, par exemple, 3 comportements, là. Rendre aléatoire la taille. Vous voyez, ici, à partir d'un certain point, puisque je l'ai réglé. Faire un fondu entrant sortant. Si je m'arrête et que je mets mon animation au début ici, vous allez voir que j'ai un fondu au début, c'est-à-dire que ma boule, elle arrive, hop, si je me mets à 0, au début, elle est entièrement noire, et après, elle apparaît. Et elle se met, hop, à partir de là, à jouer sur le caractère aléatoire. Voilà, on a vu très rapidement comment appliquer 3 paramètres. Maintenant, on va voir autre chose, ce sont les comportements de simulation. Alors, on va enlever le côté rendre aléatoire. On va enlever le fondu entrant sortant. On va garder que notre animation ici. Vous voyez, j'ai, hop, si je crée un autre objet, par exemple, un texte. Alors, ce texte, on va l'appeler TheWebs. Mais on va le mettre en vertical. Donc je fais un D, je tape un return, je fais un E, majuscule c'est possible, je tape un return, W, voilà, donc je le prends ici et je vais le mettre ici par exemple. Alors je reprends maintenant mon objet, mon cercle, et je reprends, vous voyez, il va frapper mon TheWebs. Alors je vais le bouger un petit peu pour le mettre au milieu, cet objet. Hop, on va le mettre à peu près là, la boule, on va l'agrandir un petit peu, comme ça, voilà, et on va venir ici l'envoyer contre le TheWebs. Pouf, et maintenant je voudrais que les lettres s'écartent au fur et à mesure que la boule arrive dessus, c'est-à-dire qu'elle soit effrayée par l'arrivée de la boule, les lettres, et que bouf, du coup elles se fassent un peu de place. Et bien j'ai un paramètre pour ça, ce paramètre je vais aller le chercher ici dans simulation, et dans cette simulation je vais aller chercher un truc qui s'appelle repousser. Paf, et ça va repousser, regardez le TheWebs, et si je mets les paramètres ici, vous allez voir que pour le moment mon animation elle repousse comme ça. Je vais rejouer dessus de manière un peu plus fermée, donc je mets en boucle ici, hop, vous voyez, boum, regardez. Hop, ça repousse les lettres. Et ça peut se jouer tout ça, d'abord sur l'influence, plus ou moins tôt. Ici, vous voyez que ça va reculer le moment où ça intervient, si je diminue l'influence. Par contre, si je l'augmente, ça va faire une influence beaucoup plus tôt. Hop, vous voyez, avant même, elle est rapide l'influence, là. Je descends un petit peu, maintenant l'influence, elle va se faire attendre un peu plus. Hop, ici. Et si je descends encore un peu, voilà, elle va venir frapper les lettres, une par une. Paf, ici, pour les exploser. Donc je vais augmenter un peu l'influence, voilà, pour pas que ça touche les lettres. Et puis il y a la force aussi que je peux jouer, sur laquelle je peux jouer. Hop, boum, voilà. C'est plus ou moins fort le mouvement de répulsion. Voilà, boum. Si je force encore un peu, vous allez voir, ça va les pousser plus loin les lettres. Paf, ici. Je peux jouer encore avec le type 1, vitesse d'atténuation. Alors là, c'est plus ou moins fort. On va attendre un petit peu avant que ça joue. Ça attend tellement que ça ne joue pas. Mais bon, voilà, on va le mettre comme ça. Hop. Donc il faut que je descende encore la vitesse d'atténuation. En fait, il faudrait que j'en ai presque pas. Voilà, ça c'est pas mal comme ça. Vous voyez, donc ce que j'ai réglé ici, c'est ce qu'on appelle un comportement de simulation, c'est à savoir que la boule a un effet sur un autre objet, donc il simule sur quelque chose. Donc on a une animation dynamique et interactive entre plusieurs objets, et ça on peut faire plein de choses avec ça. On peut par exemple faire de la gravité, coller un objet à un autre, faire qu'un objet soit attiré par un autre, etc. Alors autre chose, on peut aussi faire des animations classiques. Si j'annule ici mon lancer, mon objet, si je veux l'animer manuellement, je peux aussi. Donc je vais dans l'inspecteur là,
Vous allez voir, c'est assez simple à faire. Je vais sur ses propriétés ici, savoir sur sa position là. Je me mets au début, et ma position au début, elle est, bon, on la règle, elle est par exemple ici. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je mets en route l'enregistrement ici, hein, hop, et là, je bouge jusqu'à là par exemple, et je change. Regardez ce qui se passe à gauche. Hein, pendant que je fais ça, pendant que je change de position, vous voyez que tous les points clés de position se mettent en rouge, et vous voyez que je peux manuellement donc créer une animation qui va venir s'arrêter par exemple devant le texte là, hein, il suffit de faire ça, et vous voyez, si je coupe ici mon enregistrement avant de relire, très important, hein, il faut couper l'enregistrement, ça c'est intéressant, il faut penser à mettre l'enregistrement on et hop, à l'arrêter à la fin. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention, l'enregistrement on, il est déclenchable par la touche A. Si je fais A, regardez, paf, je déclenche mon enregistrement, ce qui peut être très dangereux parce que A, pour les habitués de Final Cut Pro X, c'est la touche flèche, hein, donc il faut faire attention à ça. Il ne faut surtout pas oublier d'enlever l'enregistrement quand on a fini une animation. Si je veux faire une autre animation, je me mets au début, je vais jouer sur la taille par exemple, ou la couleur du cercle. Et bien je me mets là, je mets l'enregistrement on, je vais un peu plus loin, et cette fois-ci, je vais changer la couleur, par exemple de remplissage. Donc cette couleur-là, je vais la passer en jaune. Hop, et vous voyez, comme je suis en enregistrement, ça va se faire progressivement. Donc j'arrête ici l'enregistrement et je relis. Je vais passer du rouge au jaune ici. J'ai joué sur la couleur. Voilà tout ce qu'on peut faire comme animation avec les comportements. Là, on vient de faire une initiation au comportement, mais il faut que vous sachiez que c'est un des points forts de Motion et qu'on les utilise très souvent parce qu'on peut faire plein de choses fantastiques avec ces comportements. Merci et à bientôt.